compris votre démarche. Peut-être une réaction également, Marie Massin, sur cette vidéo et la dynamique biologique qui est portée par le vigneron. Et j'élargis quand même ma question à la notion de souveraineté alimentaire, qui est, me semble-t-il, au cœur du sujet également, dans un territoire où il y a énormément de vignes. Ouais. Alors, peut-être peut-être faut-il diversifier aussi demain, Mhm. avoir davantage de pluriculture. On parle de transformation du système, c'est notre Ouais. sujet aujourd'hui. La monoculture, c'était bien dans les années 50, ça a répondu à une problématique du moment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous regrettez qu'il y ait des légumes marocains ou des légumes d'autres pays que la France sur certains marchés. Peut-être Mm. faut-il aussi, ou ne faut-il pas, revoir complètement notre manière de voir Mm. le système. Tout à fait. Alors pour réagir à la vidéo, ben évidemment, c'est un travail exemplaire. Et juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, attention, je ne veux pas qu'on croie que je critique ceux qui ne sont pas en bio. Enfin, je veux dire évidemment que les agriculteurs, ils sont en difficulté, qu'il faut les soutenir et qu'ils n'ont pas forcément le choix et que c'est compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant que pouvoir public, en tant qu'acheteur public, si nous, on ne fait pas cet effort, qui peut le faire? Donc c'est plutôt pour aider aussi les filières bio qui en ont vraiment besoin, particulièrement en ce moment. Après, pour revenir sur la souveraineté alimentaire, évidemment, le département de l'Hérault, beaucoup de vignes, donc, mais l'autonomie alimentaire, telle qu'on pourrait l'entendre avec une grande proximité, il faut qu'on aille vers là, mais elle n'est pas vraiment possible. En fait, des calculs ont été faits. Il nous faudrait la totalité du département de l'Hérault juste pour nourrir la métropole. Donc, de toute façon, il n'est pas question de raser toutes les vignes, Mais hein. ça, c'est important de le rappeler parce qu'il y a quand Mais même cette idée, on pourrait être autonome en oui, alimentation. C'est pas simple. c'est absolument même pas possible. De toute façon, il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc nous, on a tendance à regarder quand même. Alors la définition de local, il y a plein de définitions du local, mais on a tendance. Ça dépend des produits en fait. Par exemple, la tomate, la viande, on va pas avoir la même définition du local. La volaille, nous à restauration scolaire, on va être obligé de la prendre très loin parce que les élevages de volaille aussi, quand il fait chaud, c'est aussi plus compliqué. Donc selon le produit et la souveraineté alimentaire, effectivement vers laquelle on essaye de tendre, c'est vraiment notre capacité à avoir la maîtrise de notre alimentation. Et c'est ça, c'est évidemment le plus local possible, mais c'est aussi pouvoir travailler avec des territoires et avoir cette En possibilité coopération, de donc, construire des filières. voire en solidarité peut-être même. Tout à fait, oui, et de voir ce dont on a besoin. Par exemple, là, on est en train de travailler au niveau de la métropole sur un projet qui s'appelle FIBANI, c'est les produits à bas niveau d'impact, donc tout ce qui est légumineuse, qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Donc on essaye aussi d'aider les agriculteurs à pouvoir transformer, aller vers ça, mais tout ça, ce sera long, ça ne va pas Et ça pouvoir se prend faire du du jour au temps, lendemain. bien sûr. Bien sûr. Perrine Bulgaroni, une réaction sur ce qui vient d'être dit, sur ces actions concrètes qui essaient d'être menées sur le territoire ici. Moi, j'aime bien le